Leurs lèvres se rejoignirent ardemment, et une longue solitude commençait à fondre. Sophie caressa la joue de Thierry d'une main tremblante, et Thierry, la serrant fermement par la taille, prolongea leur baiser profond. Le bruit des vagues venant du large se mêlait à leur respiration haletante, et la nuit s'épaississait. Cette histoire n'est pas basée sur un fait réel, mais est un scénario de fiction. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour découvrir de nouveaux drames chaque semaine. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications. Tout a commencé il y a 1 an. Ce matin-là, à 5 heures du matin, Thierry se leva et se dirigea silencieusement vers le salon. Son épouse, Valérie, était déjà debout, affairée à préparer sa valise de voyage. Sur la coiffeuse, des produits de luxe de marques célèbres étaient éparpillés, et dans l'armoire, de nouvelles tenues rejoignaient la valise. « Mon amour, tu es déjà debout? Je te fais un café ?» La voix de Valérie était plus aiguë que d'habitude, incapable de dissimuler son excitation. « Non, ça va. Occupe-toi de tes affaires », répondit Thierry d'un ton monocorde en se dirigeant vers la cuisine. Il prit du lait au réfrigérateur, en but une gorgée et regarda par la fenêtre. Le ciel de Paris, encore enveloppé dans l'obscurité, se teintait d'une lueur grise. Thierry le savait déjà. Les amies golfeuses que sa femme prétendait rencontrer n'existaient pas, et la personne qu'elle allait rejoindre était Julien. Il y a quelques jours, il avait vu par hasard sur le téléphone de sa femme des messages remplis de mots doux de Julien, et dans un tiroir bien caché se trouvait un formulaire de demande de prêt de 300 000 €. « Mon chéri, merci beaucoup. Grâce à toi, je vais passer un bon moment avec mes amis après si longtemps. » Valérie s'approcha de Thierry et lui donna une légère accolade. Mais ses yeux étaient déjà fixés ailleurs. Thierry connaissait trop bien ce regard. 1 heure plus tard, Thierry conduisait sa femme vers l'aéroport d'Orly. La voiture était imprégnée du parfum entêtant de Valérie, une odeur qui dégoûtait Thierry. Assise sur le siège passager, Valérie se maquillait sans cesse en se regardant dans le rétroviseur. « Il y a des bouchons. Tu penses que c'est bon pour l'heure de ton vol ?» demanda Thierry, feignant l'inquiétude. « Ça va, j'ai le temps. Mes amis sont déjà là-bas. Il faut juste que je ne sois pas en retard. » Le mensonge de Valérie était d'une fluidité déconcertante. Le fait qu'elle puisse mentir si tranquillement à l'homme avec qui elle avait vécu pendant 30 ans était le plus grand choc pour Thierry. Il gara la voiture devant le hall des départs de l'aéroport. Valérie détacha sa ceinture et se dépêcha d'ouvrir la porte. « Tu peux me sortir mes sacs, s'il te plaît ?» Thierry ouvrit le coffre sans un mot. À l'intérieur se trouvait le sac de voyage de luxe que Thierry lui avait offert pour leur dernier anniversaire de mariage. Mais il était évident que ce sac ne contenait pas de club de golf, mais de la lingerie fine et des vêtements de créateur pour plaire à un autre homme. Fais attention sur la route. Et tiens, Thierry sortit une carte de crédit de son portefeuille et la tendit à Valérie. « Oh, merci, je m'achèterai de bonnes choses, » dit Valérie, avec un sourire éclatant en acceptant la carte. À cet instant, le regard de Thierry se fit froid comme la glace. Cette carte serait bloquée à 15 heures cet après-midi, et Thierry pouvait déjà imaginer l'embarras de Valérie à l'hôtel sur la Côte d'Azur. « Fais bon voyage. Appelle-moi quand tu arrives. »« D'accord. Toi aussi. Mange bien. » Valérie effleura légèrement la joue de Thierry de ses lèvres. Mais ce n'était qu'une salutation formelle, sans aucune affection sincère. Thierry la regarda s'éloigner dans l'aéroport en poussant son chariot jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Lorsque les portes automatiques se refermèrent et que sa silhouette disparut complètement, toute expression s'effaça du visage de Thierry. Il sortit son téléphone de sa poche et passa un appel. « Allô? Sophie, c'est Thierry. Je viens de partir. Rendez-vous dans 1 heure, à l'adresse que je vous ai envoyée. » Thierry raccrocha et démarra. Sa destination n'était plus sa maison. C'était un appartement de luxe dans le 16e arrondissement de Paris, l'endroit où l'épouse de Julien, Sophie, l'attendait. L'opération de vengeance parfaite, de 24 heures, et une rencontre fatidique, était sur le point de commencer. Arrivés à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, Valérie et Julien se dirigèrent vers le loueur de voitures. La voiture que Julien avait réservée était un cabriolet blanc, et Valérie poussa un cri de joie dès qu'elle la vit. « Oh, un cabriolet! On n'en voit que dans les films !» Le sourire de Julien s'élargit. Satisfait de l'excitation de Valérie, il ouvrit habilement le toit et installa Valérie sur le siège passager. « C'est normal pour toi, mon cœur. Je te le promets, je continuerai toujours comme ça. »
La voiture se dirigea vers le grand hôtel de Cannes. Malgré le vent qui ébouriffait ses cheveux, Valérie ne cessait d'admirer le paysage. La route côtière bordée de palmiers et la mer d'un bleu profond lui donnaient l'impression d'être à l'étranger. « Mon chéri, on va vraiment aller à Marrakech, n'est-ce pas ?» demanda Valérie en prenant la main de Julien. « Bien sûr. Dès qu'on rentre à Paris, on va à la banque pour finaliser le prêt et on part directement. La vie est moins chère à Marrakech. C'est l'endroit parfait pour des gens comme nous. » Valérie hocha la tête et sourit, heureuse. Elle semblait avoir complètement effacé ses 30 ans de mariage avec Thierry. Arrivés à l'hôtel, ils firent le check-in et montèrent à leur suite. C'était une chambre avec un grand salon, une chambre et une terrasse offrant une vue imprenable sur la mer. Valérie courut sur la terrasse et se pencha sur la balustrade pour admirer l'océan. « C'est les paradis ici. Mon mari ne m'a jamais emmenée dans un endroit pareil de toute notre vie. » Il y avait du mépris pour Thierry dans la voix de Valérie. Julien l'enlaça par derrière et lui murmura à l'oreille. « C'est un radin qui ne pense qu'à l'argent, n'est-ce pas? Tu peux compter sur moi maintenant. Je te traiterai comme une reine pour le reste de ta vie. » Ils déballèrent leurs affaires et se rendirent à un restaurant de fruits de mer chic sur la plage. Assis à une table près de la fenêtre, le serveur leur tendit la carte. « Nous allons prendre le menu dégustation de fruits de mer. Et une bonne bouteille de vin, s'il vous plaît. » Lorsque Julien commanda, Valérie eut un air légèrement préoccupé. « Ce n'est pas trop cher? T'inquiète pas. C'est ta journée aujourd'hui, mon cœur. Laisse-moi gérer les finances. » Le plateau de fruits de mer sur la table était une œuvre d'art. Valérie mangea en s'extasiant. « Ça fond dans la bouche. Quand j'étais avec mon mari, il regardait le prix même au bistrot du coin. Quelle vie étouffante j'ai menée. » Julien lui versa du vin et réagit habilement. « C'est ça. Un homme ne devrait jamais être mesquin comme ça. Une femme comme toi mérite d'être traitée ainsi. » Après le dîner, ils rentrèrent à l'hôtel et commandèrent 2 bouteilles de champagne en service en chambre. Boire du champagne sur la terrasse en regardant la mer de nuit était un rêve pour Valérie. « Mon chéri, je suis tellement heureuse. C'est ça, la vraie vie, » dit Valérie en posant sa tête sur l'épaule de Julien. « On continuera à vivre comme ça. À Marrakech, on pourra voir la mer tous les jours. » Julien la serra contre lui, mais son regard était froid. Il faisait ses calculs. Dès qu'il aurait les 300 000 € en main, cette femme serait abandonnée dans une chambre de bonne à Paris, pas à Marrakech. La nuit s'approfondit, et Valérie, ivre de champagne, s'écroula sur le lit et s'endormit. Julien, après s'être assuré qu'elle dormait profondément, sortit discrètement sur la terrasse. Il sortit son téléphone et appela quelqu'un. « Oui, c'est moi. Je suis sur la Côte d'Azur. Oui, ça se passe bien. Dès que je rentre à Paris demain, je l'emmène à la banque pour retirer l'argent. » La voix d'une jeune femme se fit entendre de l'autre côté du téléphone. « T'es sûr que c'est 300 000 €, mon amour? On part bien aux Seychelles avec ça? » « Bien sûr. Attends encore un peu. Je règle tout cette semaine, et je te rejoins. Je t'aime. » Julien raccrocha et alluma une cigarette. Un sourire méchant étirait ses lèvres. Il regarda Valérie ronfler sur le lit et marmonna. « Quelle idiote, cette vieille. Elle croit encore aux histoires d'amour. » Julien fouilla dans le sac de Valérie et sortit son cachet et sa carte d'identité. Son plan était de l'emmener directement à la banque dès leur arrivée à Paris demain pour finaliser le prêt. Au même moment, dans l'appartement de luxe du Césé à Paris, Thierry et Sophie étaient assis devant un ordinateur portable. Thierry avait appelé le service client de la banque pour bloquer toutes les cartes de Valérie et Sophie avait ajusté la limite de la carte professionnelle qu'elle lui avait donnée à 0. « Toutes les cartes sont bloquées. Elle va être surprise lors du check-out à l'hôtel, » dit Thierry. Sophie hocha la tête. « J'ai aussi déposé la demande de saisie conservatoire des biens. La décision du tribunal sera rendue demain matin. » Devant eux s'entassaient les dossiers envoyés par Maître Dubois. L'avocat s'adressa à eux par visioconférence, la voix pleine d'assurance. La coopération avec la police aux frontières est établie. Monsieur Julien sera interpellé dès son arrivée au contrôle d'identité demain. Nous avons des preuves solides de falsification de documents privés. Thierry et Sophie se regardèrent et esquissèrent un bref sourire. Ce sourire n'était pas de tristesse, mais de l'exaltation de la vengeance. La nuit s'épaississait. Sur la Côte d'Azur, le couple illégitime rêvait dans une douce illusion. Et à Paris, les 2 époux trompés aiguisaient le couteau de la vengeance. Dans 24 heures,
Leur destin allait être complètement bouleversé. Le soleil brillait de mille feux sur la côte d'Azur. Valérie et Julien prenaient un petit déjeuner tranquille au buffet du restaurant de l'hôtel. Valérie se servait des fruits frais et des salades en s'émerveillant. La nourriture est délicieuse ici aussi. Comme ce serait merveilleux de vivre comme ça toute sa vie. Julien souriait tranquillement en buvant son café. Ça le sera bientôt. N'oublie pas qu'on va directement à la banque quand on rentre à Paris aujourd'hui. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers la réception pour le check-out. Julien remit la clé de la chambre et sortit fièrement sa carte professionnelle de son portefeuille. Les check-out? S'il vous plaît, réglez aussi le service en chambre avec cette carte. L'employé prit poliment la carte et la glissa dans le terminal. Mais quelques secondes plus tard, l'expression du visage de l'employé se figea étrangement. « Monsieur, je suis désolé, mais la carte a été refusée. » L'assurance disparut instantanément du visage de Julien. « Quoi? C'est impossible. Réessayez. » L'employé essaya à nouveau, mais le résultat fut le même. Le mot « transaction refusée » s'affichait clairement en rouge sur l'écran du terminal. La carte apparaît comme bloquée. Auriez-vous une autre carte? Les autres clients de l'hôtel se mirent à se retourner et à les regarder. Des gouttes de sueur froide perlèrent sur le front de Julien. « C'est bizarre. Alors essayez avec celle-ci, » dit Valérie, fouillant rapidement dans son sac à main pour en sortir la carte que Thierry lui avait donnée. L'employé inséra également cette carte dans le terminal et afficha, après un court instant, une expression encore plus embarrassée. « Madame, cette carte est signalée comme volée. » Le visage de Valérie devint livide. « Volée? C'est impossible. C'est la carte que mon mari m'a donnée. » Les clients qui attendaient derrière eux se mirent à chuchoter. « Qui sont ces gens? Ils réservent un hôtel sans carte? On dirait un couple illégitime. Ils ont dû se faire prendre à utiliser la carte de quelqu'un d'autre. » Les murmures parvinrent clairement aux oreilles du couple. Julien, le visage humilié, fouilla dans la poche de son pantalon. Il y avait une liasse de billets qu'il avait cachés pour leur fuite à Marrakech. « Tenez, je paye en espèces. » Julien sortit la liasse de billets d'une main tremblante. Sa voix n'avait plus rien de son assurance habituelle. « Très bien. Un instant, s'il vous plaît. » Pendant que l'employé comptait l'argent, Julien et Valérie durent supporter les regards désapprobateurs. Valérie se tenait courbée, cachée derrière Julien. Leur démarche, en sortant de l'hôtel, n'avait rien à voir avec celle de la veille. Ils marchaient précipitamment, comme s'ils fuyaient. Valérie ouvrit la bouche prudemment. « Mon chéri, il y a quelque chose de bizarre. Tu penses que mon mari a découvert quelque chose ?» Julien répondit avec agacement. « Découvert quoi? Qu'est-ce que ce type naïf pourrait savoir? C'est sûrement une erreur de la banque. » Mais la voix de Julien manquait de conviction. Il pensait si sa carte professionnelle est bloquée, c'est sûrement que Sophie a découvert le pot aux roses. Un silence pesant s'installa entre eux pendant le trajet en taxi vers l'aéroport. Valérie consultait sans cesse son téléphone, mais Thierry n'avait donné aucun signe de vie. Ce silence était encore plus inquiétant. « Mon chéri, quand on arrive à Paris, on va vraiment aller à la banque, n'est-ce pas ?» À la voix tremblante de Valérie, Julien répondit sèchement. « Bien sûr, arrête de t'inquiéter. Dès qu'on a les 300 000 €, tout sera réglé. » Julien serra le poing en regardant par la fenêtre. Il se jura d'emmener Valérie à la banque dès leur arrivée à Paris pour exécuter le prêt. Une fois cet argent en poche, il se moquait bien de Sophie ou de Thierry. Arrivés au salon de départ de l'aéroport de Nice, ils s'assirent pour attendre l'heure d'embarquement. Contrairement à leur arrivée, ils n'avaient ni le temps ni l'envie de s'arrêter aux boutiques hors taxe. Valérie regardait son téléphone, anxieuse, et Julien tapait du pied, vérifiant l'heure nerveusement. L'appel à l'embarquement retentit. Ils se levèrent en silence et se dirigèrent vers la porte d'embarquement. Leur silhouette n'exprimait plus l'excitation ou le bonheur de la veille. Seule l'anxiété et la nervosité s'y lisaient. L'avion à destination de Paris commença à rouler sur la piste. Mais il ne se dirigeait pas vers un nouveau départ, mais vers un tribunal où les attendait un jugement implacable. Hall d'arrivée de l'aéroport d'Orly, 14 heures. Thierry et Sophie se tenaient côte à côte près d'un pilier, fixant le tableau d'affichage. L'indication que le vol de Nice avait atterri s'afficha, et leurs regards se firent froids. À quelques mètres derrière eux, 2 policiers en civil se tenaient en attente, feignant de converser. « Vous êtes nerveux ?» demanda doucement Sophie à Thierry. « Non, je suis plutôt soulagé », répondit Thierry d'une voix calme. Il serrait fermement sa mallette. À l'intérieur se trouvaient toutes les preuves incriminant Julien et Valérie.
Les portes automatiques s'ouvrirent et les passagers commencèrent à sortir un par un. Au milieu des retrouvailles joyeuses, 2 visages familiers apparurent: Julien et Valérie. Ils tiraient leurs valises vers la sortie. Leurs visages, loin de l'excitation de la veille, affichaient inquiétude et fatigue. « Monsieur Julien !» La voix grave et froide de Thierry perça le murmure des passagers. Julien s'arrêta et se figea. Il tourna lentement la tête, et ce qu'il vit était incroyable. Son épouse, Sophie, et le mari de Valérie, Thierry, se tenaient côte à côte, le fixant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix de Julien tremblait. Valérie, elle aussi, resta bouche bée en voyant Thierry. Thierry s'approcha lentement d'eux. Le bruit de ses pas résonna lourdement sur le sol de marbre. Le voyage était agréable, le champagne était bon. Le sarcasme de Thierry fit pâlir Julien. Thierry sortit une enveloppe épaisse de sa mallette et la lança vers la poitrine de Julien. « Voici votre billet d'avion simple pour Marrakech, vos brouillons de faux cachets, et même la liste de vos cibles rédigée de votre main. Tout est là. » Des papiers s'éparpillèrent sur le sol en tombant de l'enveloppe. Julien devint blême en voyant les documents. Des photocopies de son carnet secret, le billet d'avion pour Marrakech, et une note à côté des noms de Valérie et Sophie, sur laquelle était écrit « Pigeon ». Comment est-ce possible ?» Julien bégayait. À cet instant, Sophie fit un signe de tête aux policiers en civil qui attendaient derrière. 2 agents s'approchèrent rapidement et saisirent Julien par les bras. « Monsieur Julien, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents privés, tentative d'escroquerie et vol. » Quoi donc ? C'est un malentendu. Lâchez-moi. Julien se débattit, mais ne put résister à la force des policiers. Les passagers s'arrêtèrent un à un pour observer la scène. Un malentendu ? Et ceci, c'est un malentendu aussi ? Thierry sortit son téléphone et lança un enregistrement. La voix de Julien sortit clairement du haut-parleur. « J'ai trouvé une bonne cible cette fois. La femme d'un directeur de banque, elle est complètement idiote. Dès que j'ai récupéré les 300 000, je me tire. J'ai failli vomir à force de flatter cette vieille. » Le rire moqueur de Julien résonna dans le hall de l'aéroport. Les passants se retournèrent pour regarder. Valérie s'effondra à genoux. « Pigeon, moi. Un pigeon ?» Un gémissement s'échappa des lèvres de Valérie. Des larmes coulaient sur son visage. « Mon chéri, s'il te plaît, ce n'est pas ça. J'ai été trompée. » Valérie essaya de ramper vers Thierry, mais celui-ci recula d'un pas. Il sortit une autre enveloppe et la laissa tomber devant Valérie. « Ce sont les papiers du divorce. La saisie conservatoire sur la maison et les comptes a déjà été faite. N'ayez aucun espoir. Et je vous réclame 50 000 € de dommages et intérêts. 50 000 €, mon chéri. Je n'ai pas cet argent. S'il te plaît, juste une seule fois, pardonne-moi. » Valérie essaya d'attraper la jambe de Thierry, mais celui-ci repoussa froidement sa main. « Le pardon ? C'est fini pour vous. » La voix de Thierry était dénuée de toute émotion. Ce n'était pas l'attitude d'un homme face à la femme avec qui il avait vécu 30 ans. Pendant ce temps, Julien criait en étant traîné par les policiers. « C'est cette femme qui a tout manigancé. C'est elle qui m'a approché en premier. » Sophie s'approcha de Julien, le regardant froidement. « C'est fini pour toi. J'ai toutes les preuves de ta tentative d'escroquerie en volant mon cachet. Mon avocat a tout vérifié. Ne t'avise pas de mentir. Mon amour, Sophie, ne m'appelle pas. Je ne veux plus jamais revoir une ordure comme toi. » Lorsque Sophie eut fini de parler, les policiers traînèrent Julien vers la sortie. Les cris de Julien s'éloignèrent. Valérie était à plat ventre sur le sol de l'aéroport, en larmes. Les passants la regardaient en chuchotant, mais personne ne l'aidait. « Mon chéri, s'il te plaît, comment je vais vivre ?» Thierry ne se retourna pas et se dirigea vers la sortie avec Sophie. Leur dos était droit et leur démarche sans aucune hésitation. En sortant de l'aéroport, un ciel d'automne dégagé les accueillit. Thierry prit une profonde inspiration et leva les yeux vers le ciel. « C'est terminé. »« Oui, parfaitement. » Sophie tapota légèrement l'épaule de Thierry. Dans leurs yeux se lisait moins la satisfaction de la vengeance que le soulagement. L'opération de 24 heures avait été un succès total. Il ne restait plus que la victoire finale devant les tribunaux. Les néons du commissariat des Champs, Élysée, étaient froids et implacables. Dans les couloirs du poste, Julien et Valérie étaient interrogés séparément. Thierry et Sophie étaient assis côte à côte sur un banc du couloir, observant la scène. Dans le bureau d'interrogatoire numéro 1, Julien élevait la voix, frappant sur la table. « Monsieur l'agent, combien de fois dois-je vous le dire ?
Je suis la victime. Le policier, impassible, regardait Julien et notait quelque chose sur son cahier. Donc, selon vous, monsieur Julien, c'est Madame Valérie qui vous a approché en premier. Exactement. Cette femme m'a séduit en me promettant de me faire voler les 300 000 € de son mari. Moi, je l'ai rencontrée quelques fois par pitié. C'est tout. Face au mensonge éhonté de Julien, le policier attrapa le carnet usagé posé sur le bureau, le journal secret que Thierry avait trouvé dans l'appartement de Julien. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Le policier ouvrit le carnet et le montra à Julien. On pouvait y lire clairement le nom de Valérie, avec la mention cible à côté, et en dessous, la note 300K sécurisée, rupture. Ça, Julien devint livide. Vous aviez planifié de faire de Madame Valérie une cible, de lui soutirer de l'argent, puis de rompre. Est-ce le comportement d'une victime? La voix froide du policier fit taire Julien. Il chercha une excuse. Mais aucun mot ne pouvait passer devant son propre carnet écrit de sa main. Dans le bureau d'interrogatoire numéro 2, Valérie était assise devant une policière, le visage en larmes. Je n'arrive pas à croire que Julien soit un escroc. Il m'aimait sincèrement. Valérie essayait toujours de défendre Julien. La policière soupira et fit pivoter son ordinateur portable vers Valérie. « Voulez-vous écouter cet enregistrement ?» La policière appuya sur lecture. La voix de Julien s'échappa du haut-parleur. « J'ai attrapé un pigeon cette fois. La femme d'un directeur de banque, elle est complètement idiote. Je l'ai flattée quelques fois. Elle a perdu la tête. J'ai failli vomir à force de flatter cette vieille. Elle sent même un peu, je crois. » Les yeux de Valérie s'écarquillèrent. L'enregistrement continua. « Dès que je récupère les 300 000, je me tire. Je prends un nouveau départ avec la petite aux Seychelles. Je laisse la vieille à Paris. » Dans l'enregistrement, Julien riait avec son ami. Tous les moments que Valérie croyait être de l'amour étaient remplis de moqueries et de railleries. « Non, non !» Valérie secoua la tête, essayant de se boucher les oreilles, mais la policière ne coupa pas l'enregistrement. « Mon vieux, cette vieille ne connaît pas sa place. J'ai envie de lui dire de se regarder dans un miroir. Quel âge elle a pour se prendre pour une princesse ?» Valérie glissa de sa chaise et s'écroula sur le sol. Un gémissement bestial s'échappa d'elle. « Ah !» Le hurlement de Valérie résonna dans le couloir, devant le bureau d'interrogatoire. Thierry ferma les yeux en entendant ce bruit. Il n'éprouvait aucune pitié. Mais le cri de la personne avec qui il avait vécu 30 ans était pesant. « Vous allez bien ?» demanda Sophie, tenant légèrement la main de Thierry. « Oui, je me dis que c'est vraiment la fin, » répondit-il. Un instant plus tard, un policier sortit dans le couloir et s'approcha d'eux. « Nous allons demander un mandat d'arrêt pour monsieur Julien. Les preuves sont solides, il sera délivré rapidement. Cependant, elle est à la fois victime et auteur d'adultère. Ce sera traité au civil. » Thierry hocha la tête à l'explication du policier. Ils quittèrent le commissariat et se dirigèrent vers un restaurant tranquille des environs. Il était déjà plus de 20 heures. Et tous deux étaient épuisés. « Il ne reste plus que le procès civil, » dit Sophie en buvant un verre d'eau. « Oui, Maître Dubois a tout préparé. Il n'y aura pas de problème. » Thierry regarda le menu, mais n'avait pas faim. Seul le soulagement de voir cette longue journée se terminer l'envahissait. Après le repas, Thierry prit un taxi pour rentrer chez lui. En ouvrant la porte, la maison qu'il avait partagée avec sa femme pendant 30 ans lui parut étrangère. Thierry entra dans la chambre conjugale et ouvrit l'armoire de Valérie. Les robes soigneusement rangées, les sacs de luxe, les cosmétiques, tout cela avait été acheté avec l'argent durement gagné de Thierry. Thierry sortit une grande valise de voyage et commença à y mettre les affaires de Valérie une par une. 1 heure plus tard, 3 grandes valises se tenaient devant la porte d'entrée. Thierry changea le code du digicode et éteignit toutes les lumières de la maison. Cette maison était maintenant entièrement son espace. 23 heures. Un taxi s'arrêta devant la maison de Thierry. Valérie en sortit, chancelante. Elle aperçut les valises devant la porte et s'effondra. « Mon chéri, mon chéri !» Valérie tapota le digicode d'une main tremblante, mais la porte ne s'ouvrit pas. Le code avait été changé. « Mon chéri, ouvre-moi. J'ai froid. S'il te plaît. » Valérie frappa à la porte. Thierry, dans l'écran, la regardait sans expression. « Tes affaires sont dehors. Prends-les et ne me contacte plus jamais. Mon chéri, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. C'est la vie que tu as choisie. Tu dois en assumer les conséquences. » Thierry parla froidement et éteignit l'interphone. Le hurlement de Valérie résonna dans le couloir, mais Thierry se boucha les oreilles et se dirigea vers la chambre.
Il s'allongea sur le lit et regarda le plafond. 30 ans de mariage venaient de s'effondrer en un jour, mais étrangement, il se sentait en paix. C'était comme le soulagement d'avoir retiré une chair putréfiée. Thierry ferma les yeux. Une nouvelle vie allait commencer demain. 3 mois passèrent. Dans la salle d'audience 312 du tribunal de grande instance de Paris, Sophie et Thierry étaient assis côte à côte au premier rang des spectateurs. Leurs yeux étaient fixés sur Julien, assis dans le box des accusés. Julien, vêtu d'une tenue de prisonnier, baissait la tête. 3 mois de détention l'avaient rendu chétif. « Accusé Julien, veuillez vous lever. » La voix du juge résonna dans la salle. Julien se leva, les jambes tremblantes. Ses yeux étaient agités d'anxiété et de peur. Il est clairement établi que l'accusé a volé le cachet de la victime, Madame Sophie, et a tenté de falsifier des documents privés, et qu'il a approché la victime Valérie, de manière préméditée, afin de lui soutirer des biens. Le juge lut le verdict d'une voix calme mais ferme. De plus, l'accusé, même après la découverte de ses crimes, n'a montré aucun remords, tentant au contraire de rejeter la faute sur les victimes, ce qui démontre un comportement extrêmement délinquant. Il est également jugé comme un récidiviste ayant commis des crimes similaires contre de nombreuses femmes. Le visage de Julien pâlissait de plus en plus. Il murmura quelque chose à son avocat commis d'office, mais celui-ci se contenta de secouer la tête. Par conséquent, ce tribunal condamne l'accusé Julien à 3 ans d'emprisonnement. 3 ans? Non, monsieur le juge, c'est injuste. Julien se leva en hurlant. C'est cette femme qui m'a approché en premier. Qu'ai-je fait de mal? 2 gardiens se précipitèrent et saisirent Julien par les bras. Il se débattait, plaidant son innocence, mais le verdict avait déjà été prononcé. Accusé, veuillez vous taire. Faites sortir l'accusé. Le juge frappa de son marteau, la porte de la salle s'ouvrit et Julien fut traîné par les gardiens. En étant traîné, il lança un dernier cri vers Sophie, assise dans l'assistance. « Mon amour, Sophie, s'il te plaît. » Mais Sophie ne tourna même pas la tête. Elle se leva tranquillement avec Thierry et quitta la salle. Dans le couloir, les deux se firent un bref signe de tête. 3 ans n'étaient ni longs ni courts, mais c'était un prix suffisant pour Julien. « Bon courage, Thierry. C'est mon tour maintenant, » dit Sophie en vérifiant l'heure. « Oui, je dois aller au tribunal de la famille cet après-midi aussi. Continuons de vaincre ensemble. » Ils quittèrent le tribunal pour se diriger vers leur prochaine bataille. 14 heures. Salle de médiation du tribunal de la famille de Paris. Thierry était assis d'un côté de la table avec Maître Dubois, et en face se tenait Valérie, l'air chétif. En 3 mois, Valérie avait vieilli de façon méconnaissable. « Madame Valérie, avez-vous quelque chose à dire concernant la répartition des biens ?» À la question du médiateur, Valérie ouvrit la bouche d'une voix tremblante. « J'ai tenu la maison et soutenu mon mari pendant 30 ans. Ce n'est pas un mérite ?» Des larmes coulaient sur le visage de Valérie. « Pas la moitié, mais si vous me donnez ne serait-ce que 30%, je pourrais survivre. Je vis dans une chambre de bonne maintenant, et je n'ai même pas de quoi payer le loyer. » Maître Dubois intervint immédiatement. « Monsieur le médiateur, la demande de la défendresse est totalement irrecevable. » Maître Dubois déplia les dossiers qu'il avait préparés. La défendresse a non seulement commis un adultère, mais elle a aussi utilisé arbitrairement des dizaines de milliers d'euros de biens sans le consentement du demandeur. Des relevés de cartes bancaires et des preuves de retrait d'argent apparurent sur la table. Plus grave encore, elle a tenté d'obtenir un prêt de 300 000 euros en hypothèque sur les biens immobiliers de M. Thierry. C'est la cause directe de la rupture du mariage, et c'est un acte criminel. Le médiateur examina attentivement les documents et hocha la tête. Par conséquent, il est impossible de reconnaître une part des biens à la défendresse, qui est le conjoint fautif. Au contraire, elle est redevable de 30 000 euros de dommages et intérêts au demandeur. 30 000 euros? Je n'ai pas cet argent, cria Valérie en désespoir, mais Maître Dubois continua froidement. En vendant les sacs de luxe et les bijoux qu'elle a emportés, une partie pourra être couverte. Le médiateur examina brièvement les documents avant de rendre sa décision. Cette commission de médiation reconnaît à 100% la faute de la défendresse, Madame Valérie, et rejette sa demande de répartition des biens. De plus, il est décidé que la défendresse devra verser 30 000 euros de dommages et intérêts au demandeur. Non, non, Valérie baissa la tête, en pleurs, mais Thierry signa les documents sans expression. 30 ans de mariage se terminaient ainsi, par un simple morceau de papier.
En sortant de la salle de médiation, Thierry croisa Sophie dans le couloir. Elle venait, elle aussi, de terminer sa propre médiation de divorce. C'est fini. Moi aussi. Parfaitement. Ils se sourirent brièvement. Il y a un an, ils étaient des étrangers, mais ils se comprenaient maintenant mieux que quiconque. En descendant les escaliers du palais de justice, la voix de Valérie se fit entendre derrière eux. « Mon chéri, s'il te plaît, repense-y une dernière fois. » Thierry s'arrêta et sortit un billet de 50 € de son portefeuille. Il le laissa tomber par terre et repartit sans se retourner. « C'est la dernière fois. Ne me contacte plus jamais. » Valérie s'assit sur les marches, ramassa l'argent et éclata en sanglots. Mais Thierry et Sophie s'éloignèrent déjà. Ils se dirigèrent vers un restaurant chic des environs. Assis dans un salon privé, ils trinquèrent avec leur verre de vin. « Vraiment, tous mes compliments, Thierry. À vous aussi, Sophie. C'est grâce à vous si nous en sommes là. » La voix de Thierry exprimait une gratitude sincère. Sophie, elle aussi, le regarda avec un doux sourire. « Nous commençons chacun notre nouvelle vie, n'est-ce pas ? » Exactement. Le passé est derrière nous, et nous regardons vers l'avant. Leurs regards se croisèrent, et une profonde confiance, inexprimable par des mots, circulait entre eux. Des camarades qui avaient enduré la souffrance ensemble, les seules personnes à comprendre la blessure de l'autre, c'était leur relation désormais. L'hiver approchait dehors, mais un printemps chaleureux les attendait. Un jour de pluie d'automne à Paris. Dans la cuisine d'un petit bistrot de banlieue, le bruit de la vaisselle était assourdissant. Valérie, vêtue de gants en caoutchouc, récurait les assiettes grasses. Ses mains, qui portaient des sacs de luxe dans les grands magasins il y a un an, étaient maintenant rugueuses, et la saleté s'était incrustée sous ses ongles. « Madame, il reste encore de la trace de rouge à lèvres sur ce verre. »« Où avez-vous la tête ?» La voix stridente du propriétaire du restaurant emplit la cuisine. Valérie baissa les épaules et répondit « Je suis désolée, monsieur, je vais le refaire. » Sa voix était dénuée de son arrogance d'autrefois. Valérie se redressa un instant et regarda par la fenêtre. Elle vit un couple d'âge mûr marcher sous un parapluie, se tenant la main affectueusement sous la pluie. Des larmes coulèrent sur le visage de Valérie. Elle se souvint de Thierry, qui la protégeait quand elle était pauvre, 30 ans plus tôt, et la stupidité d'avoir tout gâché lui serra le cœur. Il n'y avait rien à faire pour revenir en arrière. Au même moment, une scène complètement différente se déroulait dans un complexe hôtelier de luxe, avec vue sur l'océan, sur la côte d'Azur. Thierry et Sophie regardaient la mer bleue depuis la terrasse de leur suite spacieuse. En un an, ils étaient lentement passés de collègues à amis, puis à une relation spéciale de soutien mutuel. « C'est vraiment magnifique », dit Sophie, appuyée sur la balustrade. Thierry se tenait à côté d'elle, regardant dans la même direction. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait, en sortant du tribunal il y a un an. » Au mot de Thierry, Sophie tourna la tête vers lui. Son regard était rempli d'émotions inexprimées. Ils marchèrent côte à côte le long de la plage, au coucher du soleil. Leurs empreintes de pas étaient alignées sur le sable, où les vagues allaient et venaient, et une brise fraîche ébouriffait leurs cheveux. Sophie s'arrêta et regarda Thierry. Son regard était tremblant, mais elle ne voulait plus se cacher. « Thierry, je crois que les sentiments que j'ai eus au cours de cette année n'étaient pas ceux d'une simple camarade de lutte. » Le cœur de Thierry s'emballa à la confession de Sophie. Lui aussi nourrissait les mêmes sentiments, mais n'avait pas osé les exprimer en premier. « Je ressens la même chose. » La réponse de Thierry fut brève, mais elle contenait toutes les émotions accumulées au cours de l'année. La force et l'élégance de Sophie et le temps passé à surmonter les blessures ensemble lui avaient fait éprouver un nouvel amour. Ils se tinrent la main sur la plage, où les vagues déferlaient. Ils sentirent la glace fondre dans leur cœur, gelés par la trahison du passé. Leurs mains tremblaient, mais cette trémulation n'était pas de peur, mais d'excitation. De retour au complexe, ils s'assirent sur la terrasse de la suite et débouchèrent une bouteille de champagne. Le son cristallin des verres s'entrechoquant se mêla au bruit des vagues nocturnes. « Thierry, j'étais seule. J'ai été seule pendant tout mon mariage avec Julien. » Sophie but une gorgée de champagne et parla doucement. En apparence, j'étais la femme d'un homme d'affaires prospère. Mais en rentrant, seule une pièce vide m'accueillait. Vous êtes la première personne avec qui j'ai pu partager mes vrais sentiments. Thierry prit la main de Sophie. Son pouce caressa doucement le dos de sa main. Moi aussi. J'ai vécu ensemble pendant 30 ans, mais je n'ai jamais eu de vraie conversation. Cette année passée avec vous a été plus sincère. La distance entre eux se réduisit progressivement.
Le clair de lune éclairait doucement leurs visages, et seul le bruit des vagues s'entendait. Sophie caressa la joue de Thierry d'une main tremblante. Thierry prit sa main et la porta à ses lèvres pour l'embrasser doucement. Des larmes chaudes coulèrent des yeux de Sophie. Thierry la tira doucement dans ses bras. Leurs lèvres se rejoignirent doucement, et la longue solitude et les blessures commencèrent à fondre dans ce baiser. Le baiser, d'abord prudent, devint de plus en plus profond et ardent. Sophie enfouit son visage dans l'épaule de Thierry et se blottit dans ses bras. Le bras de Thierry entoura sa taille, et leur respiration devint plus rapide. « Voulez-vous qu'on rentre ?» Au murmure de Thierry, Sophie hocha la tête. Ils se tinrent la main et passèrent de la terrasse à la chambre. Le clair de lune inonda la pièce par la fenêtre. Thierry embrassa le front de Sophie, sa joue, puis porta ses lèvres à son cou. Sophie ferma les yeux, acceptant les caresses de Thierry, et d'une main tremblante, commença à défaire les boutons de sa chemise. Ils se déshabillèrent doucement, sentant la chaleur de l'autre. C'était le moment où leur corps et leurs esprits, gelés depuis longtemps, reprenaient vie. Sur le lit, ils s'étreignirent. Thierry caressa les cheveux de Sophie et lui murmura à l'oreille. Sophie enfouit son visage dans la poitrine de Thierry, sentant les battements de son cœur. Le bruit des vagues venait de l'extérieur, et sous le clair de lune, ils devinrent un. Ils effacèrent les douleurs du passé avec leurs étreintes passionnées, confirmant un nouveau départ avec un amour profond. La nuit fut longue. Ils se réconfortèrent et se caressèrent jusqu'à l'aube, guérissant leur longue solitude et leurs blessures. Parfois passionnément, parfois doucement, ils se livrèrent entièrement l'un à l'autre, corps et âme. Alors que le jour commençait à se lever, Sophie, blottie dans les bras de Thierry, demanda doucement « Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse maintenant ?» Thierry la serra plus fort et répondit « Nous en avons le droit. C'est le prix de notre courage. » Ils se regardèrent et sourirent. Dans leurs yeux, il n'y avait plus d'ombre du passé, mais seulement l'amour et la confiance l'un envers l'autre. Le nouvel amour commençait ainsi, un amour plus vrai et plus ardent que tout ce qui avait été créé par deux âmes blessées qui se guérissaient mutuellement. Après cette nuit passionnée au complexe, la relation entre Thierry et Sophie s'approfondit. De retour à Paris, ils continuèrent naturellement à passer du temps ensemble et, 3 mois plus tard, décidèrent discrètement de se fiancer. Thierry, après sa retraite, devint consultant en gestion de patrimoine pour la société de Sophie. Ils devinrent partenaires d'affaires et compagnons de vie. Par un beau jour de printemps, une modeste cérémonie de fiançailles eut lieu dans un hôtel de luxe à Paris. Seuls des amis proches étaient invités, mais c'était un moment de bonheur inégalé. Thierry passa l'anneau au doigt de Sophie et dit doucement « Ces 30 années passées n'ont pas été vaines. C'est grâce à cette période que j'apprécie encore plus la valeur de ce que j'ai aujourd'hui. » Sophie serra la main de Thierry et répondit « C'est grâce à vous, qui avez enduré la souffrance avec moi, que j'ai retrouvé le courage d'aimer. Continuons de vivre le reste de notre vie avec dignité. » La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans les journaux locaux et les médias économiques. La rencontre de Sophie, PDG d'une PME prospère, et de Thierry, ancien directeur de banque chevronnée, devint un petit sujet de conversation. La nouvelle parvint même à des endroits inattendus. Au centre de détention de Paris, Julien, à 1 mois de sa libération, entendit par hasard la conversation des familles de détenus à la table voisine du parloir. « Vous savez, la PDG Sophie là, elle s'est fiancée avec un ex-banquier. C'était dans le journal. Ah oui, ils se remarient tous les deux, paraît-il. C'est beau de trouver l'amour même à leur âge. » Julien leva les yeux vers la télévision accrochée au mur du parloir. Incrédule, le journal local diffusait justement un segment économique, et l'écran montrait Sophie et Thierry souriant radieusement sur une terrasse de complexe. « Non, c'est impossible !» Le visage de Julien se déforma. La femme qu'il avait abandonnée souriait de bonheur avec le banquier qu'il avait méprisé. Au même moment, dans la cuisine du bistrot de banlieue, Valérie s'effondra en voyant l'article de presse sur le smartphone que lui montrait une collègue. L'écran montrait une photo de Thierry, en costume, et de Sophie, dans une robe élégante, se tenant la main. C'est quoi ? Un gémissement s'échappa de la bouche de Valérie. Son mari, qu'elle avait traité de radin, commençait un nouvel amour dans le luxe et les complexes somptueux avec une autre femme. « Madame, qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne faites pas la vaisselle. » La voix du propriétaire se fit entendre, mais Valérie ne pouvait répondre. Son cœur se déchirait, et le fait que tout soit de sa faute l'écrasait.
Julien, au centre de détention, grinçait des dents de colère. Il ne pouvait accepter que sa cupidité ait poussé Sophie dans les bras d'un homme meilleur et que l'homme qu'il méprisait soit le vainqueur. Mais il ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, dans un restaurant haut de gamme de Paris, Thierry et Sophie célébraient discrètement avec des amis proches. Maître Dubois et quelques autres portaient des toasts, souhaitant le meilleur pour l'avenir du couple. Toutes mes félicitations. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Thierry répondit aux félicitations de Maître Dubois. Merci beaucoup. Nous ne serions pas là sans vous, maître. Après le dîner, Thierry et Sophie se promenèrent le long de la Seine. Une brise printanière soufflait doucement, et la rivière scintillait d'or au coucher du soleil. Thierry, je crois que je peux vraiment tout oublier du passé, dit Sophie en prenant le bras de Thierry. Moi aussi. Concentrons-nous uniquement sur notre avenir, à nous deux. Ils s'assirent sur un banc et regardèrent le fleuve. Thierry repensa à cette même période, 1 an plus tôt, le jour où il avait dit au revoir à sa femme à l'aéroport, un jour rempli de colère et de trahison. Mais aujourd'hui, c'était différent. À côté de lui se tenait une femme qui le comprenait et l'aimait sincèrement. Devant eux s'ouvrait une vie digne et heureuse. Sophie, merci de m'avoir donné le courage. De rien. C'est moi qui vous remercie. Ils se regardèrent et sourirent. Leurs yeux n'exprimaient plus la douleur du passé, mais seulement l'espoir pour l'avenir. L'histoire se termine ainsi. La tragédie, née de la cupidité et de la trahison, a apporté une fin misérable aux 2 coupables et a offert un nouvel amour et le bonheur aux 2 personnes qui avaient fait preuve de courage. Julien souffrira toute sa vie des dettes et de son casier judiciaire, même après sa sortie de prison. Et Valérie passera le reste de sa vie à regretter son passé dans la cuisine d'un restaurant. Thierry et Sophie, en revanche, ont commencé un second acte de leur vie digne et beau, se soutenant mutuellement. Leur amour n'était pas la passion de la jeunesse, mais la communion profonde de 2 âmes qui se sont relevées après la souffrance. La véritable victoire dans la vie n'est pas la vengeance, mais de maintenir sa dignité et de trouver un nouveau bonheur. Thierry et Sophie l'ont prouvé et continueront de marcher fièrement main dans la main. Alors que le soleil couchant rougissait la Seine, ils se dirigèrent vers leur maison, main dans la main. Leur silhouette était pleine de paix et de bonheur. C'était la victoire la plus parfaite.